Bienvenue et très heureux de vous retrouver encore une fois sur Africa 24 pour vous présenter ce magazine de sport pendant 52 minutes et particulièrement du football. Nous allons tout de suite voir le sommaire de cette émission. Nous parlerons dans un premier temps du bilan du séjour des experts de la CAF au Cameroun et portrait d'un jeune joueur béninois qui s'appelle Fidèle Boton. Deuxième grand titre, nous parlerons du tirage au sort du CHAN et nous analyserons les groupes en question, le CHAN qui aura lieu au mois d'avril au Cameroun. Et puis, troisième point, nous évoquons le bilan de Florent Ibenge à la tête des Léopards de la RDC. Il sera aussi question de la Ligue des champions en Europe. Nos invités, il y a Mireille Gosso. Mireille, vous êtes journaliste et vous êtes camerounaise. Je suis fière en plus, oui. Effectivement, je suis journaliste et je suis surtout directrice de publication d'un magazine qui parle du sport africain. Et c'est une façon pour moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice de ce qui se passe en Afrique, quoi. Vous êtes passé de la voix à l'écrit. Qu'est-ce qui est plus passionnant? Alors, je suis journaliste, j'ai fait beaucoup d'audiovisuels, notamment au Cameroun, aussi ici, où de temps en temps j'ai été consultant dans certaines émissions. Et là, je suis passé effectivement de l'audiovisuel à la presse écrite. Ouais. Et nous avons avec nous Christopher Walambo, ancien pro de la RDC. Christopher, de beaux souvenirs. Vous avez rangé les chaussures, pas complètement peut-être parce que vous deviez jouer des matchs de gala. Exactement. On n'arrête jamais vraiment dans le football. On n'arrête jamais vraiment. Il y a toujours des occasions pour rechausser les crampons. Oui, mais maintenant je suis passé de l'autre côté de la ligne. Pourquoi avez-vous mis un terme aussitôt à votre carrière? 29 ans, je me suis blessé très gravement, le genou. Donc c'est une blessure qui était très importante parce que c'est une zone du genou où on ne peut pas faire de greffe. Donc j'ai eu un gros choc, le cartilage s'est cassé, donc je ne peux plus jouer au football à temps plein, c'est-à-dire que je peux faire des matchs de gala, mais je ne peux pas tenir un rythme professionnel en m'entraînant tous les jours. Donc c'est très contraignant et j'ai été obligé de faire autre chose. Et nous savons, ou du moins peut-être les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous avez beaucoup privilégié vos études et vous êtes devenu entraîneur maintenant. C'était votre rêve de votre pays. Exactement. Bon, c'était pas forcément souhaité au départ. Je pensais pas que j'allais devenir entraîneur quand j'étais joueur, mais c'est clair que de par mes responsabilités sur le terrain aussi, j'étais capitaine en première division au Portugal. J'ai eu l'occasion de jouer contre des grands joueurs et avec des grands joueurs, et certains m'ont conseillé de pouvoir migrer sur cette voie-là, donc d'être entraîneur. Aujourd'hui, je suis très heureux de défendre les couleurs du pays. Et consultant TV en plus. Ouais. Et nous avons à vos côtés Souleymane Akindele. Lui, il était joueur amateur ou professionnel. Amateur. Amateur et journaliste sportif du Bénin, n'est-ce pas, Oui. Souleymane? Bonjour José, oui, exactement. Ça se passe bien? Très bien. Oui, qui était avec nous lors de la CAN. La CAN, tout à Ouais, fait. avec ses analyses pointues comme tous les invités qui sont passés. Tout de suite, la une de ce magazine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mireille, qu'est-ce qui vous a marqué la semaine dernière sur le plan sportif, mais en Afrique en particulier? Alors, moi, c'est le CHAN. Peut-être, je suis chauvine, parce que le CHAN, cette année, va se dérouler au Cameroun. Et on sait quelles ont été, par exemple, les difficultés qu'il y a eu tout autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Que le CHAN se passe au Cameroun et que ce soit, comme beaucoup, tous qui sont autour du sport le savent, c'est un galop d'essai pour la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons eu la difficulté à avoir finalement. Moi, en fait, le CHAN, pour moi, c'est un souhait que les choses se passent bien, qu'effectivement qu'on prouve que notre pays est capable d'accueillir des compétitions d'envergure, parce qu'à un certain moment, je pense qu'il y a eu des doutes là-dessus, mais surtout que les autorités sportives prennent vraiment toutes les dispositions, toutes les mesures de sécurité, notamment du côté de Limbe, pour que la fête soit vraiment belle et que les gens qui vont venir de partout sachent que la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ça va bien se passer aussi, que nous sommes capables de prendre un certain nombre de dispositions et de mettre en sécurité tous ceux qui vont se déplacer pour le Cameroun. Merci Mireille, on y reviendra tout à l'heure sur le tirage au sort du CHAN. Christopher, qu'est-ce que vous a marqué vous? Moi, c'est la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, le décès d'Amer Fahmy, l'ancien secrétaire général de la CAF, 36 ans, c'est très jeune. Il allait sur sa 37e année. C'était une personne qui travaillait très bien, qui a été démis donc, de son poste de secrétaire général, qui était aussi en candidature pour pouvoir prendre la présidence, remplacer, du moins essayer d'être en campagne pour être président de la CAF.
Donc je pense que c'était une personne qui avait des ambitions, qui avait des projets, des choses à revendre aussi. Il est malheureusement décédé et ça m'a profondément touché. Souleymane, vous? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est le limogeage du sélectionneur ivoirien, M. Ibrahima Kamara, qui a été limogé. Et moi, sérieusement, ce qui m'a marqué, c'est la façon dont la FIF, les dirigeants du football ivoirien ont traité cette information, parce que cela avait fuité. On avait cette information sur les réseaux sociaux et on ne savait pas si c'était des rumeurs. Et après, les dirigeants sont venus confirmer par un communiqué la séparation avec Ibrahima Kamara. Et qui n'était pas si mauvais que ça. Qui n'était pas si mauvais, oui, c'est vrai. Nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons ouvrir la une avec le bilan du séjour des experts de la CAF au Cameroun en prévision du CHAN, justement, le championnat d'Afrique des Nations. Regardez ce reportage de la rédaction sur place au Cameroun. Le Cameroun est prêt à accueillir le CHAN 2020. Une délégation de la CAF a jugé fiables les infrastructures mises en place pour organiser l'événement. Les villes de Douala, Limbé, Bouéa et Yaoundé sont les principaux sites choisis pour l'occasion. Pour les examinateurs, il était surtout question de tester la capacité du Cameroun à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Même si des retards ont été relevés dans la construction des voies d'accès au stade de Japoma, le pays a pu se rattraper assez rapidement. En avril 2019, la Confédération africaine de football avait jugé bon de confier le CHAN 2020 aux Camerounais, l'Éthiopie étant incapable de l'accueillir dans les temps. Avant de venir vers une enfant du pays, du Cameroun, Mireille Gosso peut nous en parler. Christopher, c'est une bonne nouvelle que les experts puissent donner un avis favorable et positif aux infrastructures du Cameroun pour l'organisation de ce CHAN. C'est intéressant parce que ça dédonne aussi un petit peu le Cameroun en termes de responsabilité. Si les experts vont et donnent l'aval, c'est qu'eux aussi sont responsables parce qu'ils donnent l'autorisation d'organiser la compétition. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, le plus important, je pense que ce serait que la fête soit belle, que tout soit bien organisé, bien sécurisé et très certainement les infrastructures routières, ce qui est le plus important. C'est bien d'avoir des terrains, mais il faut aussi avoir les complexes hôteliers qui soient adéquats et les routes qui soient sécurisées pour que les joueurs puissent se rendre au stade dans de bonnes conditions. Souleymane, vous, votre avis? Oui, comme il a bien dit, infrastructures, hôtellerie et autres, c'est un test. Cela va bien sûr permettre au Cameroun de déceler des failles, s'il y a des failles, pour la prochaine CAN 2021. Donc c'est une très bonne chose que le Cameroun organise cette compétition. Mireille Gosso, vous étiez inquiète avant la visite des experts? Oui, j'étais inquiète. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent avec une certaine attention le football africain étaient inquiets par rapport à ces compétitions qui étaient organisées au Cameroun. Christopher a parlé d'infrastructures tout à l'heure et je vais vous dire sincèrement, je continue moi personnellement à être un tout petit peu inquiète parce que quand on veut faire les choses sérieusement, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir... Inquiète sur quel plan, justement? Sur le plan infrastructurel, on en parle, mais beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, pourquoi? Parce que vous avez suivi avec moi que les sites de Limbé et de Bouéa ont été choisis pour accueillir le CHAN et on sait que sur le plan socio-politique, il y a un certain nombre de troubles dans la zone du sud-ouest. Mais que Paul Biya, son gouvernement, tente de régler en permanence. Exactement. C'est d'ailleurs ça. Moi, je veux dire que, en fait, j'en appelle à ce qu'on ne banalise pas la situation. C'est-à-dire qu'on prenne vraiment les mesures nécessaires pour que la fête soit belle. On dit que c'est un galop d'essai. Les nations vont arriver, il y aura 24 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut qu'on fasse bonne figure. Et pour faire bonne figure, effectivement, il faut arriver à prendre la mesure des choses, vraiment la mesure des choses. Je le dis parce que je sais que généralement, nos autorités sont désinvoltes à ce niveau-là. Donc il faut prendre la mesure des choses et pouvoir accueillir... Pas au sein du gouvernement. Que ce soit au sein du gouvernement ou que ce soit... quand on parle du gouvernement, forcément, le ministère des Sports est l'acteur numéro 1. Et le ministère de l'Intérieur également. Le ministère de l'Intérieur également au niveau... Exactement. Que vraiment, qu'on prenne la mesure des choses et qu'on sécurise quand même ces zones-là pour que la fête soit belle, pour que les gens, les équipes qui sont amenées à se disputer, enfin les rencontres qui seront amenées à se disputer là-bas, se disputent dans une bonne ambiance. Exactement.
Merci Mireille pour ce point de vue. En préparation dans le centre de formation de football de l'Union sportive de Sémé-Craqué, au Bénin, le jeune footballeur Fidèle Boton fait forte impression par sa prestance et ses performances. Milieu de terrain, excentré, polyvalent, au poste offensif, Fidèle Boton n'a que rêve de devenir un grand joueur professionnel africain. Regardez le portrait de ce garçon avec notre correspondant permanent sur place au Bénin. Passionné du football dès l'enfance, Fidèle Boton a fait ses débuts avec les matchs inter-écoles du Bénin. Grâce à son dévouement et son talent, ses parents ont décidé de l'accompagner à faire carrière dans le football. En 2014, il intègre le centre d'études de formation sportive CEFOS Bénin pour s'outiller et renforcer ses aptitudes footballistiques. Grâce à ses performances et celles de ses coéquipiers, le centre a été 2 fois champion 2015-2016 et vice-champion U15 en 2017 du tournoi national des centres de formation organisé par le ministère des Sports. Quand je me retrouve en situation de jeu, je me sens à l'aise au milieu de terrain gauche, côté gauche. Et j'aime beaucoup donner les passes décisives. J'arrive beaucoup à marquer des buts sur coups francs, sur les balles de retrait et sur les corners. Fort de ses 16 ans pour 1m80, Fidèle Boton, joueur droitier, est un milieu de terrain excentré polyvalent de poste offensif. Durant ses 4 ans de formation académique, Fidèle Boton a été maintes fois sollicité pour participer à de nombreux tournois nationaux et sous-régionaux. Il est arrivé tout jeune, il est arrivé à l'âge de 11-12 ans. Bon, nous avons vu dès ses premiers jours des qualités d'un bon milieu de terrain, là où nous l'utilisons actuellement. Nous l'utilisons beaucoup plus à ce poste. Vu son gabarit, sa taille, et nous disons qu'à ce niveau, il pourra faire beaucoup de choses dans l'avenir. Fidèle Boton est actuellement en préparation avec le centre de formation de football de l'Union sportive de Sémé-Craqué, USS Craqué. Selon les responsables techniques de CEFOS Bénin, leur poulain possède des qualités techniques, notamment sur les contrôles, la conduite de balle et les coups de pied offensifs. Oui, Christopher Roilembo, quelles sont ses chances? Il veut venir en Europe, visiblement. Continuer à travailler. Après, c'est vrai qu'il y a un gros problème en Afrique, c'est la visibilité. Malheureusement, il y a de très bons talents, de très bons joueurs qui jouent dans des clubs grands ou même petits, plus modestes, qui sont très bien encadrés par de très bons formateurs, mais qui ne sont pas mis en lumière. Ça, c'est un gros problème qu'il faut essayer auquel il faut trouver des solutions. Il ne faut pas lier à ça, parce que on perd énormément de générations, énormément de talents qui passent et qu'on ne voit pas. Là, on voit que c'est un joueur qui a envie, qui, à mon avis, est dans une structure qui doit bien fonctionner. Ce serait bien qu'il puisse avoir aussi l'opportunité de venir en Europe, mais en étant prêt. C'est ça le plus important. Suleiman, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent comme ça au Bénin à faire carrière. Et il y a beaucoup de jeunes, comme je l'avais dit la dernière fois. Aujourd'hui, dans ces pays-là, comme le Bénin, le Togo, le football ne se joue plus dans la rue. C'est dans des centres de formation qu'on ramène des jeunes pour leur apprendre le football, pour leur apprendre, pour les éduquer. Et donc, ces jeunes-là, c'est vrai, ils se feront voir dans des tournois quand ils seront sélectionnés dans nos sélections respectives. Ils vont se faire voir. C'est vrai, il a parlé de la médiatisation de ces choses-là, mais c'est dans les compétitions, de grandes compétitions, que ces jeunes-là pourront se faire voir. Mireille, les jeunes Camerounais n'ont pas de preuves à apporter. Ils sont très bons, ils sont doués. Non, mais après, ça ramène quand même le problème du football des jeunes dans nos pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on applaudit de savoir qu'il y a des centres de formation qui s'intéressent aux amateurs, parce que c'était quand même un problème assez important. Moi, je me rappelle au Cameroun, quand j'étais vraiment en consul-terrain, les amateurs n'avaient pratiquement pas, il n'y avait pas de, on va dire quoi, 3e, 4e division. C'était vraiment juste la première et la deuxième division, et elle s'adressait à des joueurs d'un certain âge. Avoir déjà la chance aujourd'hui d'avoir des clubs formateurs, d'avoir des centres de formation, moi je pense que c'est déjà un grand pas. Et vous savez, tout est une question de démarche, de procédure, et je pense que les choses vont aller assez vite, et que les choses vont même d'ailleurs déjà assez vite, et que ces joueurs-là sont de plus en plus mis en lumière. Parce que vous allez voir que déjà avec l'aide d'Internet, moi hier, je vais vous dire, j'étais assez étonné de regarder un match de 2e division au Cameroun. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la médiatisation, au niveau de la mise en lumière, c'est des choses qui vont arriver, et que les choses progressent assez rapidement à mon avis.
Nous allons voir le tableau, merci Mireille, le tableau du championnat du Bénin pour vous montrer bien qu'Ayema est en tête devant Buffle de Borgou, 3e Dragon de l'Ouémé, 4e Essaé qui, vous savez, a fait une belle participation en Coupe d'Afrique, et puis Énergie est à la 5e place, mais sachez qu'il y a beaucoup de matchs qui sont en retard. Parmi les infos maintenant, eh bien, c'est un communiqué de la FCAF, comme on le disait avec Christopher, qui a adressé toutes ses condoléances à la famille de M. Amar Famille, décédé dimanche, donc à la suite d'une courte maladie, même pas une longue, mais une courte, donc ça signifie que ça a été très très vite, son décès. Le Maroc a remporté sa 4e victoire consécutive en Coupe des femmes de l'Union des associations de football d'Afrique, c'est-à-dire l'UNAF, en battant l'Algérie sur le score de 2-0. Et puis 2 légendes du football camerounais ont effectué le tirage au sort du CHAN. Il s'agit de Tato, qui est incontestablement l'un des plus grands joueurs camerounais de tous les temps, et Olembe, qui a été l'un des piliers du milieu de terrain des Lions indomptables entre 1997 et 2007. Et puis l'affaire du joueur franco-malien donc a suscité beaucoup de réactions. Moussa Marega, qui a été disons victime de propos racistes, eh bien vous le savez, Djibril Joviboko a réagi, mais également Mohamed Aboutrika, qui a dit que les Africains se battent pour des matchs en Europe alors que les Européens s'en foutent complètement. Et puis présence d'Aliou Cissé au Parc des Princes, c'était ce dimanche 23 pour le match Paris Saint-Germain-Bordeaux. Il y avait également la présence de Guerre Not War. Ils sont tous les deux venus voir leurs joueurs, et Aliou Cissé reviendra lors de PSG contre l'équipe de Borussia Dortmund. Et puis 2 infos encore pour terminer. Sachez que la Côte d'Ivoire, Sidi Diallo ne se représentera plus à la tête de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, il y a un grand tournoi de foot qui se prépare, un hommage à Mondon Conan Julien. C'est au stade de Benjerville, le vendredi 10 avril 2020, entre 8 et 16 heures. Plusieurs clubs ivoiriens vont y participer. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il y aura l'ASEC, il y aura le stade d'Abidjan, il y aura Sol FC, il y a Alice, FC Riviera Cocody, les anciennes gloires du stade également. Il y aura notamment Joël Thierry, il y aura Ibrahima Bakayoko, Omar Ben Salah, Gadji Seli, le chanteur que vous connaissez très bien. Ils seront tous là le 10 avril, je vous l'ai dit, au stade de Benjerville. Nous allons marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Reste avec nous sur Africa 24. À tout de suite.